parties que nous parlons, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et nous voulons prendre une partie dans l'esprit, dans les deux parties, et nous prenons l'esprit. Quel rôle l'esprit joue dans la kati ya mutu? Quel est le rôle de l'esprit dans la vie de l'homme? Apport ya esprit na kati ya tripartite wana ezali nini? C'est quoi l'apport de cet esprit dans la vie de l'homme? Ah, tu vois la force d'esprit. Ah, tu vois la makasi ya molimo. Ah, tu vois la force de la solidité, l'autorité. Donc la personne qui est fort, il est solide. Un chrétien fort. Chrétienté dans l'état d'esprit. Lorsque nous disons la chrétienté, c'est l'état d'esprit. Quand on parle de l'état d'esprit, c'est l'axaranine. Lorsque nous disons c'est l'état d'esprit, c'est là de dire quoi? Dans le malheur comme dans les bonheurs. C'est là de dire dans les malheurs ou comme dans les bonheurs. Je suis là. Constant. Il serait constant. Parce que vie à nous. Parce que la vie de l'homme. Je vais juste te rappeler une chose que nous ignorons. Tant que nous sommes sous le soleil, le combat ne terminera jamais. Tes combats et mes combats ne terminera. Le jour où tu seras dans le cercueil, on ira t'enterrer. C'est pour ce moment-là que ton combat s'arrêtera. Amen. Parce que l'ennemi est là. Parce que il est là pour nous tourmenter. Sa mission dans le monde, c'était pour tourmenter les terriens. Il n'était pas venu pour nous donner la paix. Il était venu pour nous arracher la paix que Dieu nous a donnée. Et voilà pourquoi le rôle de l'église est là pour préparer l'enfant de Dieu. Affronter les réalités que l'ennemi a préparées pour ta vie. Mais si tu es faible en esprit, il sera là pour pleurnicher toujours à tout moment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça ne va pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne va pas. Te plaire tes inquiétudes. Tes inquiétudes absolument rien n'apportera rien dans ta vie. Mais plutôt ceux qui ont fixé regard n'avaient pas un Zambé. Plutôt si tu fixes tes regards envers Dieu et tu implores ce Dieu, même si mais sachez-le bien un jour. Mais sache-le bien un jour, ton rédempteur il viendra pour te répondre et te lever. Alléluia. Tout à l'esprit. La force de l'esprit. Pour nous, 1 Timothée 4, premier verset, la deuxième verset. Timothée 4, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Alors, sur l'attitude des chrétiens. Là, c'est Paul qui parlait sur l'attitude des chrétiens. Donc, l'attitude d'un serviteur. Donc, l'attitude d'un serviteur de Christ. Et nous, notre mission dans Matthieu chapitre 28, c'est de faire tout le monde devenir disciple. Tout le monde doit être serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement se mettre là où je suis. Parler aux gens, non. Non, pour la famille, dans les serviteurs en Zambie. Dans ta famille, tu es un serviteur. Les serviteurs, tu dois commencer dans ta maison, dans ta famille, ta femme, tes frères, dans tes sœurs et frères. Lorsque tu fais de bonnes choses, tu te comportes bien, tu fais la volonté de Dieu en commençant dans ta maison. Là, tu sers déjà Dieu. Dans la société à l'extérieur avec les amis, que la parole de Dieu nous dit, c'est que la parole de Dieu nous dit, tu dois glorifier comme dans Zambé, tu glorifies comme dans Zambé, et tu fais la volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est qui est la parole de Dieu. Là, tu sers aussi Dieu. Alléluia. C'est pas seulement côté les mains. Ce n'est pas seulement de célébrer. Vous souhaitez de chanter ici. Ici on dit. Mais l'esprit dit expressement. La c'est pas l'expressement. Tout le monde a dit là bien en cours. Vous avez c'est-à-dire, tu as fait le fait que tu as fait ça exprès. C'est-à-dire, lorsqu'on dit tu as fait ça exprès, c'est-à-dire la personne l'a fait avec toute intention. Pardon, excuse-moi, il peut te frapper. Je suis désolé. Oh, je suis désolé. Il a fait exprès, mais je suis désolé. Après, il te dira que je suis désolé. Non, pardon. Alors, ce qu'on a dit, l'esprit de Dieu est lobby expressement. Mais ici, on dit l'esprit de Dieu nous dit expressement. Il a dit sans expressement.
na kobanga te, na hypocrisie te. Et le dit que, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, ils vont abandonner leur foi. Et l'homme dit qu'est-ce qui va les pousser d'abandonner leur foi? Alléluia. Je suis malade. Ça fait trop longtemps la maladie. Ça fait 3 mois j'ai cette maladie et je souffre. Je suis parti vers le médecin. Ils m'ont changé des hôpitaux. Mais on n'a pas trouvé la solution. Et quand je suis parti aussi dans les églises, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Peut-être que je n'ai pas eu aussi la solution. Beaucoup de personnes, à cause de cela, ils ont abandonné leur foi. Et beaucoup de personnes, ils veulent savoir là où il y a Dieu. Il faut qu'il ait du bruit. Il faut que lorsqu'on me présente, tout le monde commence à tomber, les gens commencent à tomber, et les gens commencent à parler alors, les gens commencent à être agités. Et c'est par là que les gens diront que cet homme c'est un homme de Dieu. Pour beaucoup de personnes, c'est ça. Et au lieu de se bâtir, de se fonder sur la parole de Dieu, que leur chrétienté soit fondée sur la parole. Parce que fondement la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ça des maloba. Les chrétiens doivent être fondés dans la parole. Ce n'est pas les miracles. Les chrétiens, son fondement, ce n'est pas les miracles. Le diable sait comment faire les miracles plus grands que les enfants de Dieu. Allons voir les voyants. Les gens qui font des choses à la télé, il te dira même l'enfant que tu auras et le sexe de cet enfant et ce qui serait, il te dira tout de cet enfant. Ils le font dans quel esprit? C'est dans l'esprit de Dieu. Et beaucoup de personnes, au temps de la fin, ils abandonnera leur foi. Ils abandonnera leur foi pour faire quoi? L'esprit séducteur dans l'église, voilà pourquoi beaucoup de personnes ne prêchent pas la parole de Dieu. Le pasteur ne prêche pas la crainte de Dieu. Il ne prêche pas la crainte de Dieu. Il ne prêche pas comment marcher avec Dieu. Mais il leur montre juste des choses qui sont du matériel. Alléluia. Or que la vie de l'homme n'est pas seulement basée sur le matériel. Parce qu'après cette vie que nous vivons, il y a une autre vie, c'est la capacité de l'aimer. Vie qui nous attend. Et personne n'était mort. Ne vous trompez pas, un jour tu mourras bien aimé. Après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, vie Moussou Ezali. Et les séducteurs ont ramené quoi? Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Mais ils commencent à montrer juste les miracles. Venez. Boya. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles seront guéris. Les gens qui n'ont pas de mariage vont avoir des mariages. Les gens qui n'ont pas des enfants. Mais si tu te demandes, il est faux avec l'esprit. Et en faisant cela, tout va se passer, les gens tomberont. Les gens vont parler en langue. Et après avoir suivi, ces gens-là resteraient les mêmes personnes. Il n'y aura pas de changement en eux. Parce que dans leur intérieur, il n'a rien changé. Mais la parole de Dieu, ça ne vise pas les corps. Ça vise des choses dans la vie de l'homme. C'est l'âme et l'esprit. Parce que nourriture, l'esprit peut améliorer que la parole de Dieu. L'esprit de l'homme mange, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes sont séduites. Ils ont abandonné la véritable foi chrétienne. Ils ont abandonné la véritable foi chrétienne. De marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Mais ils ont suivi les séducteurs. Ceux qui ont l'esprit démoniaque. Ils l'ont influencé. Ils sont nombreux, ceux qui ont des prières en ligne. Sont nombreux. Les gens ne veulent plus venir à l'église. Ils sont nombreux, quelque part. Ces bélés, ils sont quelque part. Mais ils font des miracles, ces gens. Ces prophètes, lorsque tu parles, il te parlera de ta vie. Bien-aimé, Paul, il passait. Il y avait une femme. Il a dit ces gens, réellement, ils sont des serviteurs de Dieu. Et il n'avait pas menti. Mais c'était quel esprit qui avait parlé au fond de la femme? C'était l'esprit de Python. Et c'est là qui esprit à Nyoka. Alléluia.
Les sorciers savent que tu es l'enfant de Dieu. Les sorciers Les magiciens savent que tu es l'enfant de Dieu. Il sait de quoi tu te valois devant Dieu. Alléluia. Il avait dit Paul. Et que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Ils n'avaient pas mangé. Et beaucoup de personnes, ils abandonnèrent leur foi. Oui, beaucoup de personnes ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné leur foi. Il y a une personne, il a 40 pasteurs. Il est un pasteur en Afrique du Sud. Il est un pasteur à Kinshasa. Il est un pasteur en Angola. Il est un pasteur en Bénin. Il est un pasteur en Amérique. Au Japon. Ici à Paris. Partout dans chaque ville. Il a toujours des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs qui sauvent. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les noms que tu portes là. L'identité que tu portes, il y a une personnalité qui est un pouvoir qui est un enfant de Dieu. Ne cherchez pas les miracles, mais il marche avec les miracles. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Celui qui a Dieu, il ne manque de rien. Il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Alléluia. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Mais beaucoup de personnes sont séduites. Parce que les yeux des hommes sont focalisés sur le matériel. Mais ils ignorent, ils ont quelque chose qui peuvent l'apporter. Qui les apporte le matériel. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont abandonné leur foi. Ils cherchent. Moi, avec mon mari, il n'y a pas la paix. Qu'est-ce que je vais faire? À la place de chercher, c'est quoi qui pose des problèmes avec son mari? Il va chercher un pasteur. Peut-être la solution. Peut-être Mais la solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais demande-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir? Mais peut-être que c'est mon erreur. Peut-être qu'il y a un esprit. Mais toi, il y a un pasteur à Vigné. Il y a un pasteur au Japon. Il y a un pasteur en Chine. Il y en a d'autres qui commencent la prière. Il est au lit. Donc il va mettre son téléphone. Il est au lit. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Nous avons le roi des rois. Quand tu parles avec le roi, quand tu dors ici on parle de l'attitude. Ici on parle de l'attitude. L'attitude qu'un chrétien peut avoir. L'attitude qu'un enfant de Dieu peut avoir. Nous parlons sur la force de l'esprit. La force de l'esprit. L'esprit que Dieu a mis en l'homme. Qui fait que l'homme puisse être la ressemblance de Dieu. Cette force d'esprit et le rôle de cela dans la vie de l'homme. La personne qui a la force d'esprit, c'est qui laisse l'esprit le conduire. Cette personne ne peut pas être comme ces gens. Autant de la femme, beaucoup de personnes ont abandonné leur foi et se sont attachés avec des gens. Avec ces séducteurs, ceux qui sont remplis de mensonges, ceux qui sont des hypocrites, les faux docteurs. Pourtant la marque de flétrissime à Katamité Manabango, la conscience il y a des marques dans leur conscience. Malgré qu'ils font tous ces miracles là. Malgré qu'ils font tous ces miracles. Malgré qu'ils prennent des foules derrière eux, mais dans leur conscience, ils savent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. C'est ça la différence. Ils n'ont pas la paix. Ils savent qu'ils ne sont pas des dieux. Mais moi, même si on a prié à des personnes, même si on a prié avec 3 personnes, moi je sais juste que je suis venu glorifier Dieu. Je n'ai pas besoin que la scène puisse être remplie. Mais moi, je suis venu glorifier ce Dieu. Alléluia. Parce que moi, je suis son enfant. Je suis venu le remercier pour ce qu'il m'a appelé. Alléluia. Faux docteur. Les faux docteurs. Et la foi que la condimate que ceux qui battent yo maloba na nzambo ba kilo ke ndeko nanga ndima ici nous prions lorsque nous adorons Dieu. La prophétie est sortie auprès de notre Seigneur. Il a dit que je suis devant vos portes. C'était pendant l'adoration. C'était pendant l'adoration. Il a dit qu'il est là, il est là. Alobi était à devant nos portes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais ni Alobi. Il attend que nous ouvre. C'est que beaucoup de gens. C'est que bateau est belé. Nous avons déjà fait sortir Dieu à l'extérieur. Dans nos vies. Dieu n'existe plus. C'est maintenant à l'extérieur. La Bible nous dit. Makomi et Lobi.
N'aimez pas les mondes. Et ceux qui sont dans le monde. Car celui qui aimera le monde et ceux qui sont dans le monde va aimer l'ennemi de Dieu. Lorsque toi tu commences à aimer les choses du monde, tes pensées, tout ton attachement, c'est focalisé sur le matériel. Tu as fait sortir Dieu dans ta vie. Alléluia. Il n'est plus là. Mais lorsque nous avons commencé à adorer, et comme ici je viens de louer l'adoration, il est venu auprès de nos cœurs. Il est venu, il a dit, je suis là, mais je suis devant la porte de nos cœurs. Je veux que vous ouvrez vos cœurs, afin que j'entre dans ce cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur auprès de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le cœur pour Dieu? Alléluia. Beaucoup de gens nous sommes séduits et nous avons abandonné la foi. Il y a quelque chose de majeur. C'est dans les chrétiens peuvent préserver dans sa vie. Et l'élément déclencheur pour obtenir quelque chose c'est ta foi. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que vous comprendrez? Il y a quelque chose à préserver dans ta vie. C'est l'élément déclencheur pour obtenir quelque chose. C'est ta foi. Alléluia. Et la foi vient d'où? Et qu'on dit, mais où tu vois? Et où tu n'as pas la foi vient de la parole. Et où tu n'as pas miracle? Ça ne vient pas de miracle. Et où tu n'as pas prophétie? Ça ne vient pas de prophétie. Alléluia. Ça ne vient pas de la foule. La relation de l'homme et de Dieu, c'est une relation personnelle. Il faut savoir réparer ta relation à chaque moment. Tu as ce devoir de réparer ta relation avec Dieu. Alléluia. Ces gens-là, malgré qu'ils font leurs miracles, malgré qu'ils remplissent le sang, mais il y a le fratricide dans leur conscience. Ils savent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leur poche. Ils travaillent pour leur poche. Ils ne travaillent pas pour mais démarche de serviteurs. Citoyen céleste. Que nous nous retournons dans le royaume. C'est ça la mission principale. Voilà pourquoi on a dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces petites choses, ça viendra. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas gêner pour le mariage. Un vrai enfant de Dieu, tu es un homme. Tu retourneras dans la parole. Qu'est-ce que Dieu l'écrit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu te rappelles Dieu à travers sa parole, si tu n'as pas des enfants, retourne vers les Écritures. Qui dit les Écritures? Il a donné un ordre. Après ça qui m'a commis. Il a dit soyez féconds. Et multipliez-vous. Et toi enrichis cette parole. Porte-la dans ton ventre. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça. La prophétie par excellence. La parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont séduites. Nous avons abandonné notre foi. Il n'y a rien du tout dans le monde. Et là, les gens du monde nous envient. Il n'y a rien là-bas, bien aimé. Il n'y a rien dans le monde. La paix est allée à et pas dans la paix, c'est dans mon Dieu. Qui ne met pas dans la paix, c'est en Dieu. Il n'y a rien là-bas. Nous venons tous là-bas, nous le savons. Même si tu pars en boîte de nuit, même si tu pars où, tu n'auras pas la paix. Tu verras lorsque tu vas boire, tu seras ivre. Et lorsque ça va terminer, tu verras juste ton souci, ça va retourner. Mais si tu viens auprès de Dieu, celui qu'on appelle le prince d'épée, il donne la paix. Il laisse la paix que le monde n'a jamais donné d'ennemi. Alléluia. Ce Dieu, c'est lui. Il n'est pas compliqué. Il est très poli. Si tu t'approches de lui, et lui aussi s'approchera. Nous parlons la force de l'esprit. Pourquoi l'homme doit être fort dans l'esprit? Pourquoi tu faut la macasse de l'esprit? Pourquoi? C'est une question. Parce que la réalité qui rend un homme, dans la tautologie, un homme, l'homme, c'est son esprit.
C'est la réalité qui fait l'homme. Qu'il soit l'homme. C'est l'esprit. C'est que nous appelons le souffle. Si Dieu a dit,